La dernière fois, j'ai imprimé lui. Et avec l'écran, on a remarqué qu'en gros, je sais pas mesurer et je sais pas calculer. Alors, lui, on va le mettre de côté. Et j'ai imprimé un nouveau. Oui, j'ai un petit problème avec mon imprimante 3D. Un gros problème avec mon imprimante 3D. Ça, on verra plus tard. J'ai fait que l'avant, l'arrière, j'ai pas fait le trou pour les boutons. Les changements que j'ai effectués, la console est plus large et plus long. Mais même épaisseur, même arrondi. Et là, je me suis arrêté avec l'emplacement pour l'écran. Que je voulais pas perdre trop de temps à faire tous les trous pour les boutons sans savoir si ça va passer. Oh! Ah ben c'est... Waouh! Les trous de fixation, ils sont pile en face. L'écran passe à travers, mais nickel. Mais il dépasse. Et je voulais pas qu'il dépasse, je voulais qu'il soit vraiment... soit à fleur ou un peu encastré. Pour éviter justement d'endommager l'écran. Alors ok, je peux rajouter peut-être 1,5 mm sur ses pieds. Mais à part ça, eh ben c'est nickel, hein. C'est parfait. Et lui après, ouais, il peut aller où il veut. Après le trou pour la carte SD, ça pourrait m'intéresser. Juste la carte SD. Ok, je vais juste laisser assez de place pour retirer la carte mémoire. Si jamais je dois tout formater. Et en plus, si ça va plus de ce côté, il y aura moins d'interférences avec ça. Ok. Bon, ben, ça c'est nickel. J'ai quelque chose d'autre aussi. J'ai reçu ce paquet. Et dans ce paquet, et un autre paquet. Et dans ce paquet, il y a ça. C'est un carte son Bluetooth. Voilà l'antenne. L'alimentation ici. C'était où? Ici. Voilà. Du coup, ça, je vais pas me servir. Mais je vais venir me connecter ici. Ça va de 3,7 volts qui est ça jusqu'à 24 volts. Alors, je pourrais prendre soit les 5 volts qui sortent de ça ou de la batterie direct. Il y a un autre truc que je voulais voir. C'est sur ce modèle là, comme j'avais montré, ici, quand on va appuyer sur les boutons, il y a un peu de flex. Alors, il y a quelques techniques que je pourrais faire pour éviter cela. Première technique, c'est ce que j'ai fait avec lui. À part la taille, il y a quoi qui est différent? À vue d'œil, rien. Mais à l'intérieur, il y a une grosse différence. Ça, c'est rempli à 15%. Et ça, c'est 100%. Et du coup, je voulais voir si ça va changer quelque chose. Non, ok, ça c'est réglé. Alors, comment je vais régler ce problème? C'est très simple. Je vais faire une tige. C'est tout. En tout cas, l'écran passe. Ça c'est nickel. On n'a plus besoin de se soucier par rapport à ça. Là, il faut que j'organise l'emplacement de tout. L'écran là. Le Raspberry Pi là. Le chargeur peut aller en bas. Ah ouais, mais là c'est plus long. Les boutons ils vont être plus hauts. J'ai gagné 1 cm. Du coup, ça va pas du tout gêner. Ok, parfait. Parfait. Oui, parce que sur lui, si je mets la batterie comme ça, là, on est très proche des boutons et j'avais un peu peur que une fois qu'on a les fixations, la plaque, il y a des boutons là-dessus. L'épaisseur de la plaque avec les attaches parce que c'est pas collé non plus. C'est un peu décollé. Avec tout ça, je me suis dit, ouh, ça va être un peu short. Mais oui, on a gagné 1 cm. Alors là, si on peut voir en relation où les boutons ils vont être là. Ben, ça me laisse largement assez de place. Pour la batterie, là. Après, c'est pour charger. Alors si la batterie elle est en bas, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé charger en bas. Mais, bouton de... Ah, et oui, je viens de jeter des boutons de partout. Et oui, il faut pas que j'oublie aussi. J'ai les boutons derrière. Ben, je vais les faire le plus en plein milieu que possible. Le plus en plein milieu que possible. Ça c'est good French. Eh ben, je trouve que j'ai bien travaillé pendant 4 jours. Par contre, là, quand j'étais en train de le prendre, j'ai remarqué 2 problèmes. Je viens juste de remarquer un 3e problème. Je sais pas pourquoi Blender il fait ça, mais je vais te montrer de suite.
Je veux voir la qualité. Ah, c'est toujours pas terrible. La qualité en surface, c'est génial. Parce que j'ai un petit problème avec l'imprimante 3D en ce moment. Et c'est avec cette partie-là. Est-ce que tu vois un problème? Non? Oui? Si oui, eh ben, t'es plus fort que moi. Parce que moi, ça a mis plus de temps que ça. C'est quoi ce truc de base? Il manque tout ce qu'il faut pour la visserie dans les 4 coins. Il manque la visserie en plein milieu qui a disparu. Il manque un pied pour les boutons ici. Et aussi, il manque les 4, on va dire, assises pour l'écran. Alors, l'avant, je peux le réimprimer. L'arrière, ça a l'air d'être pas si mal que ça. On va faire le test. Ah oui, j'ai oublié d'en parler. Mais il me faut une baffle. Et pour faire une baffle, j'avais quelques options. J'avais soit l'ancien de la première console rétro là, qui est largement trop grand. Ou sinon j'avais lui là, c'est nos parleurs de ordinateur là, juste celui qui fait bip. Ben, on avait essayé, le son était pourri. Alors, je voulais pas vraiment me servir de lui. Alors j'ai cherché et j'ai trouvé ceci. D'où je l'ai sorti ça? Ben, c'est très simple, d'une carte d'anniversaire. Je pense que le son va être d'une mauvaise qualité, mais c'est quelque chose et il fallait pas que j'achète quelque chose. Alors ça traînait, je vais m'en servir. Alors j'avais prévu, ah ça c'est pas mal, pour qu'il aille comme ça. Et justement ces tiges là que j'ai laissées, et ben, je vais les faire fondre et ça va tenir un peu tout en place. Fais voir comme ça, si ça va bien. Et ben ça va faire vibrer la console. Alors ça c'est les boutons pour derrière. Et bien sûr ils vont pas y aller là. Eh ben non, c'est les angles qui vont pas. Eux ils vont y aller au moins. Oui. Ouais, ils sont moins hauts. Je les ai fait au lieu de 8 mm, j'avais fait 4 et encore il y a un peu de marge. Bon ça c'est nickel. Ah les petits. Est-ce que j'ai agrandi les trous pour les petits? Ou est-ce que j'ai fait... Non c'est bon. Parfait. Alors ça c'est bon. À part ce qui manque là. Et après je veux voir ici si j'enlève ces petits supports. Ah ouais, je t'ai pas encore dit comment j'ai tout organisé. Pour le monter, l'écran il va là. Ça on sait que niveau taille c'est bon. Le Raspberry Pi il va aller là. Comme ça. Parfait. Là on a la plaque pour les boutons de derrière. Ici c'est carte son, largement assez de place pour monter le son. Alors après aussi ici le port USB-C. Ah j'ai pas pensé à ça. J'ai fait des tiges ici. On va pas très bien voir. Mais même principe que que l'haut-parleur. On met et après on fait fondre et ça va le tenir en place parce qu'en gros il n'y a rien pour le tenir. Alors j'avais pensé à ça, mais je crois que ça va pas marcher. Hein. Ça aussi, il faut que je le nettoie. C'est tout qui tombe. Oh, ok, ça passe pas. C'était une bonne idée sur le coup, mais ça marche pas. Que je trouve un autre moyen de fixer ça. Et le trou, il est pas placé à 100% au bon endroit. Ok, il y a encore quelques erreurs, mais on est vraiment pas trop mal. Là, il y a trop de filaments qui sortent quand il s'arrête, et après quand il accélère, eh ben, bip, il n'y en a pas assez. Ah ouais, ça c'est propre. Avec les supports là-dedans. Ouais, ça c'est nickel. Et ça va, c'est pas trop embêtant pour les retirer. Je croyais que ça allait être un peu ennuyeux, mais non. Je vais réimprimer la partie devant là. Et comme ça, on peut faire un essai complet avec tout qui est tout fixé. Alors, j'ai rectifié mes erreurs de lui. L'impression, c'est juste horrible. C'est limite de pierre en pierre. C'est de pierre en pierre. Bon, pas très grave. On s'en fout. Alors ça y est, alors il y a cette fameuse tige du milieu là. Il y a les 4 assises pour l'écran. Il y a les 4 poteaux pour attacher ensemble. Et aussi il y avait ce dernier pied pour les flèches qui était manquant. Mais maintenant il y est. Alors oui.
lui de côté. Ah ben c'est parfait, ok. L'écran rentre dans le trou, mais juste à peine. Comme ça, c'est le plastique qui est plus élevé que l'écran. Alors même si c'est posé comme ça, c'est pas sur l'écran. Cool. J'ai remarqué quelque chose. J'ai pas pensé à où je pourrais foutre le bouton. Mais si je remets tout ça, il y a une place. Alors la batterie va aller là. Ben, je vais le foutre ici, de ce côté. Pile là. Et la coque. Oh, avec les... Ah oui, avec les deux tiges là en plein milieu. Et là, quand j'appuie... Ah ben là c'est nickel. Parfait. Il est où mon trou pour la tige? J'ai oublié de couper le trou pour la tige, mais... Ah. Pour finir, je vais faire mon trou pour mettre lui à sa place. Je pense que je vais garder ce bouton. Ah ouais, après je pourrais le mettre en retrait, je pourrais fabriquer un bouton pour le dernier modèle. Ouais, ok, bon ben, alors, un trou pour ça, faut que je perce l'arrière, et de là je pourrais faire un peu le point sur les erreurs et les trucs à refaire. J'aimerais bien juste fixer l'écran et le Raspberry Pi. Ça peut être pas mal pour finir aujourd'hui. Oh là, avec tout qui se visse comme ça. J'ai l'impression d'être Elon Musk. Hi everyone, I'm Elon Musk. Waouh. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Ah, il passe pas lui. Ah, ça... Oh, ça... Mais il y a ce port là qui m'embête par rapport à lui. Ah, il manque rien. Ah, d'ailleurs, j'ai même pas regardé l'arrière. Ah, ils sont un peu en relief. Non, mais C3, oui. Et je crois que ça, c'est carrément la vis qui gêne. Ok, il y a de la place sans batterie, mais avec la batterie, je sais pas si ça va passer d'après mes calculs. Oh non! Ça passe pas! Parce que ça impacte avec cette lecteur de carte SD. Bon, même si je le décale, hein, zéro chance. Ça dégage alors. Ah ouais, non, ok. J'allais faire le trou pour lui là, mais vu que lui il passe pas dans le sens que je veux, peut-être un changement de... Ah ouais, mais si je le décale de ce côté, je le laisse comme ça là. Ah ouais, mais j'ai peur. Ouais, c'est pour ça que je l'avais mis là. Ok. Alors avec tout ça, on a quoi comme problème? Si on regarde vers ici, on a le trou pour la charge qui était pas super bien placé. Il pourrait monter de 1 mm. Là, c'est bon. Là, c'est nickel. Peut-être je pourrais même faire ça un peu plus petit. À voir, à voir. Lui, il gêne. Il faut que je fasse un petit renfoncement pour lui. La batterie, qui passe pas du tout du coup. Pas très grave. J'ai lui à la rigueur. Qui peut aller sur l'écran. Je m'en fous, n'importe. Pas exactement ce que je veux, mais bon. À réfléchir, à réfléchir. Bouton, je sais pas comment j'ai fait pour oublier un bouton pour allumer. Raspberry Pi. Et après le reste, c'est vraiment pas mal. Hein. L'écran, c'est nickel. Les boutons, c'est nickel. Bon, il y a juste un problème avec l'imprimante 3D. Mais après, le reste, c'est vraiment pas mal. Ben, une fois vissé ensemble, c'est costaud, hein. J'avais peur un peu que les bords soient un peu faibles, mais... Ah, je peux quand même bien forcer dessus.
Ça bouge pas, mais ça peut craquer. Et ça, j'aime pas trop. Alors, est-ce que j'ai encore deux vis? Oui. Est-ce que j'ai encore deux inserts? Un. Là-dessus, il n'y en a pas. Bon, ben, je vais voler tous mes inserts de là. Bon, ben, pendant que je suis en train de faire ça, merci d'avoir regardé. Et comme toujours, je vous dis à la prochaine. Ciao! Je l'ai! Il est vachement plus grand que les autres. Mais j'en ai un.